Quel est l'héritier aujourd'hui du cinéma de Hong Kong? Qu'est-ce qui est devenu le cinéma de Hong Kong? C'est vrai que le cinéma de Hong Kong, comme je le dis, suite au rattachement en 97, il s'est lentement dissous dans le cinéma chinois. Et il s'est dissous non seulement, je veux dire, esthétiquement, mais surtout politiquement. C'est-à-dire, Hong Kong était, on le sait, une concession. C'était un tout petit bout de territoire que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois dans ma vie, et dans lequel il y avait une super énergie. Et évidemment, la tutelle chinoise a écrasé cette énergie, l'a diluée dans la grande Chine. Et aujourd'hui, Hong Kong n'est plus qu'une province de la Chine. Ce n'est plus l'endroit où tous ces films extraordinaires ont été conçus. Et donc, où est passé l'héritage de Hong Kong? L'héritage de Hong Kong, en fait, il est aujourd'hui en Inde. C'est une surprise, mais il se trouve que dans la périphérie de Paris, il existe plusieurs cinémas qui projettent donc des films pour les Indiens, des films qui sont soit en télugu, soit en malayalam, soit en tamoul. Et avec un ami, on est allé voir, dans un de ces cinémas, un film qui s'appelle RRR, réalisé par un certain Rajamouli. Et ça a été un des plus grands chocs récents, de mémoire récente, que j'ai eu en regardant un film. C'est parce que non seulement c'est un film qui ne ressemble à aucun autre, à aucune chose qu'on connaît en Occident, mais il perpétue à sa façon la tradition du cinéma de Hong Kong. Et j'ai eu l'occasion de faire une grande interview avec Rajamouli, puisque j'ai demandé instantanément à le voir et à lui parler. J'ai d'abord regardé tous ses films, puis ensuite je l'ai appelé. On s'est vu, et Rajamouli m'a confirmé. Rajamouli est un peu plus jeune que moi, il doit avoir 4 ou 5 ans de moins que moi, mais Bruce Lee a été son dieu. Le cinéma de Hong Kong a été l'alpha et l'oméga de son idée du cinéma. Et ce que j'avais reconnu à travers son film, il me l'a confirmé avec ses mots à lui, etc. Et c'était formidable parce que j'appelais quelqu'un en Inde et je voyais au fur et à mesure de mes questions qu'on se reconnaissait. C'est-à-dire que, voilà, on était nés chacun à un autre bout de la planète, mais on avait, quand on s'est mis à parler de Bruce Lee, tout de suite, il m'a cité les scènes, il m'a dit « mais c'est extraordinaire », etc., etc. J'avais ma chambre tapissée de posters de Bruce Lee, comme la mienne, et ainsi de suite. Et voilà, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans RRR, la force de ce film, tient en grande partie à cet héritage qui s'est réinstallé d'une manière formidable, parce que, pour le coup, RRR n'est pas une hybridation comme l'est le Pacte des Loups. Le Pacte des Loups est comme je dis, le produit d'un savant fou. RRR, c'est l'assimilation culturelle parfaite d'une portion de l'histoire du cinéma par un nouveau genre, par une nouvelle cinématographie. Et ce qu'on voit à l'écran est absolument sidérant. Quand on m'a dit est-ce qu'il y a un film que tu as envie de projeter qui montre tout ce que le cinéma de Hong Kong a pu amener et qui montre quelque part sa perpétuation, ça a été RRR. Et par bonheur, on a pu la voir. Le film est devenu mythique, puisque plein de gens en ont parlé, des gens aussi importants que Spielberg. Je veux dire, on dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, c'est-à-dire qu'on va projeter ce film génial, et le voir sur grand écran, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est un film merveilleusement mis en scène. C'est un épatant film de 3 heures, un film épique délirant. Il faut le voir pour le croire. Les scènes d'action dans RRR sont littéralement inoubliables, et elles montrent en tout cas que l'expertise, aujourd'hui, elle est du côté de l'Inde.